J'ai reçu le commentaire d'une abonnée sur la vidéo que j'avais fait sur Aurélie qui disait qu'elle avait l'impression que elle avait souffert d'harcèlement, elle avait l'impression que Dieu ne lui avait pas encore rendu justice. Je voulais te répondre à toi. Je t'ai déjà répondu en commentaire. Je t'ai même donné les psaumes 37 et 73 pour te montrer que Dieu rend toujours justice, même si on a l'impression de voir l'injustice prendre le pas. Mais je veux rappeler aux gens, nous là, il y a une chanson ivoirienne qui dit chez nous les Ivoiriens, le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Tu sais, quelquefois, tu subis des injustices. Il y a des gens, peut-être, qui t'ont fait du mal, qui ont abusé de toi, qui t'ont fait du mal, qui t'ont peut-être détruite, que ce soit par leur comportement ou qui ont peut-être détruit ta réputation, qui t'ont exploité, peu importe le mal que ces gens t'ont fait. Il y a des gens qui aiment détruire les autres gratuitement, tu vois. Et tu te retrouves, toi, blessé. Tu as l'impression que c'est toi qui es la perdante dans l'histoire parce que tu te retrouves blessé et cette personne n'a absolument rien. Il lui arrive rien. Au contraire, même, tu apprends que, voilà, cette personne, elle a l'air de très bien aller dans sa vie. Et toi, tu te dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi qui souffre. Moi, je continue d'essayer de guérir de ma blessure, de guérir de ce que j'ai reçu. Et cette personne, tu as l'impression que tout va bien pour elle, quoi. Je vais te dire une chose. La première des choses à faire, je ne parle pas que à toi qui m'as laissé ce commentaire. Je pense que ce message s'adresse à tout le monde. Et c'est pas facile de faire ce que je vais te dire de faire, mais la première des choses à faire, c'est déjà de guérir de ta blessure et de pardonner. Ah oui, c'est important. Parce que tant que tu tiens cette affaire dans ta main, c'est comme si tu la retenais. En fait, tu laisses pas Dieu prendre le pas dessus. Le jour où tu vas oublier cette histoire et tu vas commencer à te sentir mieux, je dis pas que c'est pas oublier, tu peux pas oublier. Tu peux pas oublier, mais le jour où tu vas lâcher l'affaire, tu vas vraiment lâcher l'affaire et tu vas remettre ça dans les mains de Dieu, et même, tu n'y penseras même plus parce que tu seras tellement occupé à construire ta vie. C'est à partir de ce moment-là que Dieu va vraiment commencer à prendre ton histoire en main. Et c'est toujours comme ça. Moi, je te dis une chose, c'est que chez nous, les Ivoiriens, on dit que le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Ça veut dire qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu as été blessé, où les gens ont semé du mal dans ta vie. Ok, ils ont semé du mal dans ta vie. Il y a un temps pour toi où tu dois commencer à guérir, tu dois commencer à pardonner, tu dois commencer à passer à autre chose et à te reconstruire. Et une fois que tu te seras reconstruit, tu verras que tu vas commencer à oublier quand cette chose ne te touchera même plus. Et c'est souvent ça. C'est au moment où tu es passé à autre chose et que la chose ne te touche même plus, c'est là que tu commences à entendre que les gens qui t'ont fait du mal là, ils commencent à récolter. Parce que je t'assure qu'il y a un temps pour toute chose. Le problème, c'est quoi? C'est que nous, les êtres humains, on n'a pas conscience des saisons. J'ai fait une vidéo dessus où je parlais des saisons. Il y a des saisons dans toutes choses. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est dans la parole de Dieu. Quand vous prenez le livre d'Ecclésiaste, le livre d'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Ça veut dire que dans ce monde dans lequel on vit là, où il y a le soleil là, il y a un temps pour toute chose. Les choses sont tempérées selon des époques et des saisons. Et il suffit juste d'observer, observer juste les lois spirituelles. Vous savez, la Bible est dit dans un passage, je pense que c'est dans la lettre aux Romains, c'est Paul qui parle, il dit ceci, que les qualités de Dieu, en fait, les qualités invisibles de Dieu sont perceptibles au travers de sa création. C'est-à-dire que si tu veux euh, connaître les choses invisibles, connaître certains secrets, euh, des vérités du monde spirituel, il suffit que tu observes la création et tu vas comprendre beaucoup de choses. Observez juste les saisons, observez juste l'agriculture, comment poussent les plantes et tout ça. Vous n'allez jamais voir quelqu'un aller planter, par exemple, un grain de maïs et récolter du maïs demain. Non, il y a une saison pour tout. Chaque plante a un temps de maturation. De la même façon, chaque acte que toi tu vas poser a un temps de maturation. Tu as posé un acte, qu'il soit bon ou mauvais dans la vie de quelqu'un, sache que il y aura un temps ou l'autre où tu vas récolter. Et le problème, c'est que les gens ne connaissent pas les temps, ni les époques, ni les saisons. C'est ça le problème, c'est que les gens ne connaissent pas ces trucs. Ce sont des secrets que Dieu a gardés. Il peut les révéler à qui il veut. Mais il y a un temps pour toute chose. De la même façon que l'agriculteur, il sait, il connaît le temps des pommiers, il connaît les temps du maïs, les temps des pommes de terre. Il sait que s'il plante une pomme de terre, là, peut-être dans 3 mois, moi je ne sais pas, hein, j'ai dit au hasard, dans 3 mois, bah, ça va donner, tu vois. Il sait, il les connaît. Mais les temps de la vie, là, de la vie de l'homme, des cycles, très peu de gens connaissent. On a quelques secrets dessus, mais connaître tout, il
y a peut-être des gens qui sont très, très sages, très érudits, à qui le Seigneur a révélé ces choses, qui le savent. Mais t'as pas besoin de savoir tout ça pour comprendre quand même qu'il y a quand même des cycles, des saisons. Et toute chose se paye sur terre. C'est pour ça que je vous dis, hein, faites très attention, vous qui faites le mal. Il y a des gens, ils ont fait des choses, vous voyez. Il y a des gens là, ils ont fait des choses. L'être humain n'a pas vu. Ah oui, on ne voit pas dans vos cœurs. Tu t'es dit ni vu ni pris. Mais Dieu a vu. Le monde spirituel a vu. Sache qu'un jour tu vas le récolter. Le mal que tu as fait, que tu as médité dans ton cœur là, tu vas le récolter au temps convenable. Sois sûr de cela. Et à vous, je vous parle à vous qui faites le bien. Parce qu'il y en a comme ça, vous faites beaucoup de bien dans la vie des gens. Ça peut être par votre soutien, par vos finances. Quel que soit ce que vous faites. Quelquefois, on peut faire du bien pendant longtemps, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Mais tu vas le récolter un jour ou l'autre. Que ce soit dans ce monde ou dans l'autre monde, tu le récolteras. Parce que rien n'est perdu avec Dieu. Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bonne soirée.